Bonjour à tous. Alors voilà une vidéo qui est un peu hors des épisodes, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une erreur dans les codes d'erreur de retour de la fonction notification. Donc voilà, j'ai voulu faire un petit truc pour vous le montrer en off, et puis je me suis rendu compte que la référence était fausse, que les codes étaient différents entre MT4 et MT5, et qu'on allait potentiellement avoir besoin d'avoir un système d'écriture des codes d'erreur de MetaTrader pour pouvoir nous aider à débugger les fonctions. Ça fait beaucoup de quelque chose à voir, hein. Donc vous verrez, là je vais passer directement sur l'écran, je vais vous montrer donc déjà l'origine des erreurs que j'ai vues dans la documentation MetaTrader 4. 5 ça a l'air bon, hein. Vous allez voir aussi la solution que j'ai trouvée pour afficher le code d'erreur, et vous allez voir aussi la solution pour faire quelque chose qui soit compatible MT4 et MT5. Bon, donc nous voilà de retour sur le système d'alerte. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une erreur et qu'on va devoir gérer les erreurs, justement. Rappelez-vous, dans Send Notification, on a vu qu'il y avait, je vais vous montrer dans le mode d'emploi de MetaTrader 4, on avait 4 types d'erreurs. Ici, 4 messages, 4 codes d'erreur qui pouvaient être remontés par la fonction en fonction de si on avait un problème d'envoi, un problème de configuration ou trop d'envoi. Je vous avais dit, vous le ferez vous-même, moi je m'en fous. Mais en fait, j'ai réfléchi. La nuit porte conseil, et je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose qui récupère le code de l'alerte et qui crée un message dédié au problème. Ça permettra d'être beaucoup plus clair pour débugger si on a ce genre de message. Donc jusque-là, ça allait bien, j'ai commencé à faire un petit peu de code, et je me suis rendu compte que les informations qui sont là, sur le mode d'emploi, enfin sur la référence MetaTrader 4, ça marche pas. Ces codes d'erreur ici, que vous voyez ici, erreur notification send failed, c'est des codes qui sont pour MetaTrader 5. On les voit ici. Et si je les mets côte à côte, on voit que les noms sont identiques. Send failed, wrong parameter, wrong settings et too frequent. Ici c'est pareil, sauf que les valeurs en face ici ne sont pas les mêmes. Et donc ça me pose un problème parce que moi j'ai rempli avec ces noms-là, et ces noms à la compilation ça ne passe pas, ça crée une erreur. Alors voilà ce que j'ai fait. J'ai été dans Get Last Error, ensuite j'ai été sur les erreurs. Donc là on voit tous les codes d'erreur possibles. Et en descendant, notification ici. Donc, on a bien donc les 4 erreurs, hein, notification, les paramètres, tout ça. Sauf que regardez le nom ici, c'est pas du tout le même. Si on regarde ici, sur MetaTrader 5, c'est erreur notification send failed, et ici c'est erreur notification erreur. Donc, ça pose un problème, déjà parce que le mode d'emploi est faux. Bon, la référence, bon ok, ça on peut s'en passer, vu qu'on a trouvé l'information ailleurs. Mais ça veut dire que si on veut faire un système qui montre le type d'erreur avec un message clair, on va devoir faire un code différent entre MT4 et MT5. Donc je me suis dit c'est une très très bonne chose d'avoir cette différence, et on va améliorer le code du robot en mettant un système d'alerte, surtout dédié au code d'erreur donné par la plateforme, donc par MT4 ou MT5. Ici, j'avais fait un reset last error. Alors, si vous n'avez pas vu la création du système d'alerte ou même des logs, allez voir les épisodes qui en parlent, hein. C'est les épisodes 3 et 4, je crois. 2, 3 et 4. Enfin, allez voir. Bon, allez, donc, à chaque fois que vous avez une fonction comme celle-ci, qui permet de retourner un code d'erreur. Et on voit, hein, souvent, c'est get last error. Donc à chaque fois que vous avez une fonction qui retourne un code d'erreur, vous devez faire le reset last error avant. Donc déjà, on devrait le mettre là. Il était déjà mal placé. Parce que cette remise à zéro
de la dernière erreur, elle doit être faite juste avant l'appel de la fonction qui pourrait créer une erreur. Donc le reset last error, on le met avant. Ici, je fais un test si le send notification renvoie une valeur différente de vrai. C'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation devant. Voilà, donc on peut faire les deux choses. Soit l'exclamation devant pour inverser quelque part le résultat, ça veut dire que si c'est différent de faux, enfin de vrai, pardon, ou on met le égal faux ici. L'un ou l'autre, c'est vous qui choisissez. Moi, je suis un petit peu comme ça. Hop. Alors ce que je fais là, c'est peut-être moins lisible. Donc ça ne me dérange pas si vous préférez le double égal false. Donc bref, donc si c'est différent de vrai, ça veut dire qu'on a eu une erreur. Mais c'est là où on devrait mettre quelque chose qui, non pas faire un petit warning avec erreur d'envoi de notification, parce que certes, on va savoir qu'il y a eu une erreur d'envoi de notification, mais on va pas savoir quel type d'erreur. Parce que en fonction de l'erreur, donc là, une erreur de notification, ici, erreur de paramètre, ça veut dire que c'est dans la manière d'écrire le send notification qui peut poser problème. Ici, ça veut dire que les settings, donc la configuration de la plateforme n'autorise pas l'émission des notifications. Et ici, on a fait des envois trop fréquents. Et je me suis renseigné, la limitation, c'est pas plus de 2 notifications par seconde et pas plus de 10 par minute. Donc, si on a par exemple un robot qui travaille sur plusieurs plateformes, plusieurs marchés ou plusieurs stratégies, on risque, et ça c'est important de le savoir, on risque d'avoir un moment donné où on fera trop de notifications. Donc c'est bien de le savoir et c'est surtout bien d'avoir cette remontée d'informations. Parce que si on laisse erreur dans l'envoi des notifications et qu'on ne sait pas le pourquoi, peut-être que c'est tout bêtement parce qu'on a fait trop d'envois. Voilà, donc ici, au lieu de faire un warning, on va faire plutôt... Alors on va créer une autre fonction dans les logs. Hein. Alors comment on pourrait l'appeler? Parce que est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est un warning pour indiquer le type d'erreur? Je suis embêté, donc écoutez, on va faire deux choses. On va faire le warning, mais on va faire un warning code pour indiquer qu'il y a un code d'erreur dedans. Et ici, on va faire, alors je pense qu'on va mettre deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le nom de la fonction où ça se trouve. Pourquoi? Parce que si jamais, par exemple, on va avoir d'ailleurs des émissions d'ordre vers le courtier, et on va en distribuer un peu partout, parce qu'il y aura sans doute quelque chose qui va faire pour l'envoi de la commande, après pour le suivi, et on risque d'avoir la même commande, mais dans plusieurs fonctions différentes. Et pour savoir où est l'erreur exactement, je pense que c'est bien de savoir où se trouve, donc du coup, donner le nom de la fonction. Donc là, on est dans la fonction... Bah écoutez, je vais carrément mettre le nom de l'objet avec. Voilà. Donc on donne vraiment la ligne complète avec le nom de l'objet, tant qu'à faire. Et après, on fait un get last error. Et voilà. Donc là, je vais me créer deux nouvelles fonctions dans les logs. Un warning code, comme ça appellera quelque part le warning, et un error code, parce que à mon avis, on va avoir des situations où c'est pas un warning, c'est plutôt un vrai blocage de fonctionnement. Ici, moi, ce que je vous propose, puisqu'on a mis ce genre de choses, on va le mettre là aussi. Error place sound, et ici, tant qu'à faire, voilà, comme ça, d'ailleurs, petit tiret, non, peut-être des points-virgules, parce que je vous rappelle qu'on a des séparateurs en point-virgule dans les logs. Donc, autant le faire aussi là. Voilà, comme ça, les messages de warning ou les messages d'erreur seront avec le nom de la fonction dans laquelle se trouve le message. Ça va nous aider, rassurez, ça va vraiment nous aider beaucoup. Alors, dans les logs, là on est dans la partie publique, donc je vais ajouter deux fonctions. Donc la première, on va faire un error code et on va faire un warning code. Voilà, donc par défaut, la fonction, je la mets à vide, parce que je suis pas à l'abri un jour de ne pas vouloir mettre le nom de la fonction dans lequel se trouve l'erreur ou le warning. Et après, comme j'ai initialisé une valeur par défaut ici, je suis obligé d'en mettre une aussi par la suite. Donc du coup, je mets 0.
Voilà, ça pose aucun problème. À la fin des fonctions publiques, donc je vais ajouter un encart, donc qui est erreur code, une erreur avec le nom de la fonction et le code de l'erreur. Très bien. Donc en premier, le nom de la fonction qui contient l'erreur, et après le code MetaTrader de l'erreur. Donc là, on recopie le prototypage, et dedans, écoutez, dedans, on va faire un truc très très simple. On va appeler la fonction de cet objet, qui s'appelle erreur, et le texte, on va mettre donc la fonction. On va ajouter un séparateur, et on va ajouter aussi... Alors, comment je vais faire? Alors, on va commencer simplement. On va écrire le code de l'erreur. Pour l'instant, mais on va compliquer le truc après derrière. Vous allez voir, ça sera beaucoup plus parlant. Donc ça, c'est pour l'erreur. Donc j'écris la fonction, le séparateur et tout ça. D'ailleurs, en parlant de séparateur, je crois qu'on avait une constante séparateur, hein. Voilà, donc tant qu'à faire, autant utiliser les constantes, ça évitera de faire des bêtises. Donc là, je mets le nom de la fonction, le séparateur et le code de l'erreur, que je peux d'ailleurs mettre avec... Donc on aura le log avec marqué ERR devant, je vous rappelle qu'il y a des tags d'erreur, le nom de la fonction et à côté, en fait, le code de l'erreur avec erreur, numéro, voilà. Ça, c'est un début, et bien sûr, on va faire aussi la même chose. Hop, copier-coller, mais avec le warning. Voilà, donc alors à ce moment-là, à partir de là, maintenant, on a quelque chose qui est intéressant, puisque on va pouvoir mettre ça, le error code ou le warning code, à chaque fois qu'on a une situation comme celle-ci, où on a éventuellement un retour d'une fonction avec un code d'erreur. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer, d'ailleurs je vais le compiler. Voilà, ça fonctionne. Maintenant, je vais vous dire, moi, ce que j'en pense. Imaginons que l'on ait une erreur et qu'on ait donc le nom de la fonction, là, avec deux points, et erreur numéro 4205. Pour savoir le code, vous allez devoir dans Rechercher, et vous allez faire 4205. Là, il vous donne Runtime Error, et c'est à vous de chercher 4205. Voilà. Et vous savez après que c'est l'erreur code coordinate erreur. Bon, après, voilà, c'est quelque chose. Ça vous donne quelque part une information, mais vous devez aller dans le référentiel MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Si ça vous va, on peut rester comme ça. Maintenant, perso, moi, ça ne me va pas. Mais bon, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un outil, faire une fonction, en fait, qui va vous permettre de récupérer à partir de ce numéro-là que l'on passe, directement le nom ici, erreur objet coordinate erreur. Cette fonction, je vous l'avoue, elle existe sur MetaTrader 4. Si je vais dans getLastError, je peux avoir des fonctions qui retournent. Regardez par exemple là, il inclut directement le stderror qui permet en fait de créer ses propres codes d'erreur, hein. C'est pour nous les utilisateurs. Après le stdlib, et ici ils ont une fonction erreur description avec le numéro de l'erreur. Et donc cette erreur, ce code d'erreur en fait permet d'avoir un texte que l'on voit ici. C'est en anglais évidemment. Alors, je vous explique tout ça. Attention, ça ne fonctionne que sur MT4. MT5, ils l'ont retiré cette fonction. Cette fonction, le problème, c'est que c'est un exécutable. Alors pour MetaTrader 4, regardez ce qu'ils ont fait. On va dans Include. Dans Include, vous avez stdlib. Vous avez stdlib erreur et stderror. Alors, stderror, c'est tous les define, donc toutes les constantes, avec les codes en face. D'ailleurs, c'est marrant parce que si on regarde ça, on va dans les notifications ici, et on va pouvoir se rendre compte que les codes ici ne sont pas du tout ceux qui sont indiqués sur le référentiel. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc là, déjà, on a tous les codes, c'est intéressant. Ici, dans stdlib erreur, on a des erreurs que on peut nous créer. Vous voyez, c'est erreur user invalide, ce qui en fait c'est des erreurs de l'utilisateur. On pourrait créer nos propres erreurs. Bon, très bien. Et ici, regardez ce qu'ils font. Ils font un import, donc ils importent dans l'objet un exécutable. Et cet exécutable, on n'a pas accès aux sources.
Ce erreur description récupère le texte et traduit le code numérique en un texte, mais le problème c'est qu'on l'aura que en anglais. Et on n'a aucun moyen d'aller dedans, de le modifier. Et en plus, cette fonction-là, sur MT4, ils l'ont virée. Donc moi, ce que je vous propose, on va créer une fonction d'outillage qui sera en fait un mix entre MT4 et MT5. Donc ici, je vais faire nouveau et je vais créer un fichier tout simple MQH. Voilà. Que je vais appeler, alors on va aller directement dans Darwin et on va l'appeler Tools. Ce sera tous nos outils. Bon, ça on s'en fout. Alors, il nous crée ça. Bon, on s'en fout, define, n'importe. Bon, on va virer tout ça. On va faire tout simple, collection de fonctions pour les traitements. Voilà. Après, on peut mettre éventuellement autre chose, mais pour l'instant, c'est ça. Alors, là, moi, ce que je veux, c'est une fonction qui traduit un code, donc une erreur, en chaîne de caractères. Donc, je veux une fonction que je vais appeler error to string. Il y a plein de fonctions dans MetaTrader. C'est souvent int to string, double to string. Bon, je vais prendre le même principe. Je vais prendre l'origine de mon information, le to pour dire vers quelque chose, hein. C'est de l'anglais, hein. Et string pour dire chaîne de caractères. Donc avec ce code d'erreur, je vais le transformer en chaîne de caractères. Donc là, bah, bien sûr, je crée l'entête classique, on va dire. Donc en entrée, code de l'erreur, et à la sortie, le texte avec la description de l'erreur. Alors, à partir de là, ce que je vous propose, deux choses. Soit vous êtes gentil, tranquille, et vous allez mettre dedans, par exemple, uniquement les codes qui vous intéressent. Par exemple, tout à l'heure, on a vu que c'était uniquement pour les notifications. Donc on va aller là-dedans, erreur list, et ici, notification 4200, je crois, un truc comme ça. Donc ce que je vous propose, c'est, on va faire un 4250, ok. Donc ici, ce qu'on peut faire, on va faire un switch. Alors on va prendre le code de l'erreur, voilà, et suivant le code, donc ici on a notification erreur, donc je fais ça. Si on a ce code-là, à ce moment-là, je fais un return, et pour pas m'embêter, je vais mettre le même texte en sortie. Donc il y a un return, pas la peine de faire un break après, c'est pas la peine, puisque de toute façon il sera tout bêtement en sortie, donc il n'y a pas de problème. Donc là je vais faire un peu de remplissage. Donc erreur paramètre, erreur setting, et l'erreur d'envoi trop fréquent. Voilà. Allez, rapidement, tac tac tac, on va aligner pour faire propre. Et voilà, très bien. Et le défaut, parce qu'il faut toujours prévoir un cas de repli où on n'a pas prévu le code. Mais écoutez, le code, je vais faire un retour avec... voilà, comme c'est pas prévu. Voilà, ça c'est une fonction très, très rapide. Alors, elle est totalement incomplète. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a que 4 codes. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez prendre en compte une nouvelle fonction avec gérer les codes de retour, vous devrez aller dans cette liste-là et compléter en fonction des différents codes que la fonction pourrait retourner. Et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir oublié un code, ce qui serait un peu couillon. Parce que du coup, vous allez avoir un message, 3 petits points d'exclamation, enfin d'interrogation, qui vont dire « Ah, il y a une erreur, mais je ne sais pas le quoi ». Bon, c'est un peu con. Ici, attention, je vous rappelle que ça, c'est des codes MT4. On va devoir prendre aussi les comptes des erreurs MT5. Et MT5, si je descends, la notification, ils sont là, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes codes. Donc là, on va devoir faire quelque chose. C'est que ici, cette partie-là, on va faire un ifdef MQL4. MQL4, c'est une variable d'environnement, on va dire que c'est une constante qui est créée uniquement quand on est avec le compilateur MQL4. Donc ça veut dire que cette valeur-là, ce littéral, est défini uniquement si on est sur MT4. Si on est sur MT5, on ne l'aura pas. Ça veut dire que si vous êtes sur MT4, ça existe, donc ce code sera intégré et donc sera compilé. Par contre, si on est sur MT5 et qu'on compile le robot, ça n'existera pas, donc il va ignorer tout ce qui est dedans. Et c'est là où on a un code du coup qui devient compatible. Donc moi, je vais faire du copier-coller de tout ça, que je vais faire ici, bien sûr, avec MT5, enfin, MQL5, pardon. Sauf qu'ici, bien sûr, alors là, je ne vous cache pas que j'ai
mon référentiel MT5 ici, et ben là, je vais copier les codes de MT5 pour la partie MT5. Donc send fail, notification wrong parameter. Les settings, pareil, on change le code et l'envoi trop fréquent. Ah bah c'était le même code là. Bon, ok, c'est très bien. Hop, voilà, pour faire propre et plus de lisibilité. Voilà ce que j'ai. Alors bien sûr, oui, il faut l'appeler quand même. Cette fonction, il faut l'appeler. À ce moment-là, je vais dans les logs. Et ici, au lieu de faire un int et tout ça, eh bien, je vais tout simplement, je vais retirer ça. Et ici, je vais mettre le nom de la fonction. Bien sûr, dans les logs, c'est les outils. Non, c'est bon. Error setting, error to setting, ça va comme ça. Voilà. Donc, ça veut dire que ici, je vais créer un log d'erreur où j'aurai rentré la fonction, un séparateur, et erreur avec le nom de l'erreur derrière. L'avantage qu'on a ici, c'est que si par exemple là, vous voulez changer ce texte-là, qui est un peu pareil, hein, enfin bon, c'est vous qui voyez, vous pouvez carrément changer et mettre ici un texte en français ou en anglais ou en italien ou en allemand, vous faites ce que vous voulez. Donc c'est vous qui décidez quelque part, si on a cette erreur, de quel message vous voulez en face. Voilà, et là si on compile, alors là j'ai compilé, l'outil tool n'est pas lié encore au projet. Donc du coup, il a compilé que le tool. Ce qu'on va devoir faire dans le Darwin, ici, voilà, au tout début, je vais inclure le tools, le Darwin, pardon, parce qu'on a mis tout dans Darwin, /tools.mqh. Voilà, et maintenant si on compile, voilà, il prend le Darwin, tools, log et alerte, il prend tout le monde. Ça, c'est ce qu'on peut faire, et en plus, vous voyez, on a fait un code, alors vous pouvez l'essayer sur MetaTrader 5 si vous l'avez, ça fonctionne. Il ne prendra pas cette zone de code-là, puisqu'on n'a pas la variable MQL4 qui va être créée. Par contre, ici, on va le faire ça, et ça va marcher. L'avantage qu'il y a, c'est que maintenant, dans les alertes, quand vous allez avoir une erreur sur l'envoi d'une notification, vous allez avoir ici un warning avec un code ici. Un code qui sera vraiment le code de l'erreur. Et ça veut dire que le jour où vous voulez corriger quelque chose, vous saurez exactement le code de l'erreur. Ça, j'y ai pensé parce que on va faire beaucoup de commandes vers le broker et on aura beaucoup de retours. Alors, je ne vous cache pas que ce que je vous ai montré là, dans les tools, j'ai fait le mien. J'ai fait le mien dans lequel j'ai mis tous les codes possibles. Alors, je ne vous cache pas qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup sur MT4 et il y en a encore beaucoup plus sur MT5. Donc ça m'a pris du temps. Mais l'avantage, je vous le montre, hein, l'avantage c'est que maintenant, tous mes codes MT5 sont là et tous mes codes MT4 sont là. L'avantage d'avoir ça, pour moi, c'est que j'ai plus à me casser la tête à chaque fois que j'envoie une commande et que je gère des retours d'erreur. Est-ce que je l'ai fait ou pas? Non, j'ai tout rentré. Alors, je l'ai fait, je me suis fait aider, hein, j'ai pris avec, j'ai fait de l'extraction, j'ai copié dans Excel avec du texte, après j'ai retravaillé avec des petites macros pour créer le code automatiquement, j'ai fait du Notepad++, c'était un peu laborieux quand même. Mais voilà, l'objectif c'est, même si c'est du copier-coller assez long, quand vous l'avez une fois, après vous y revenez plus quoi, c'est propre. J'ai pas voulu, ici, vous voyez, dans MT5, j'aurais pu plutôt que de mettre ça, copier ici le texte en français, et du coup traduire le texte MT4, puisque eux, ils l'ont mis en anglais. Le, le problème, c'est que le fait de mettre ça, ça me donne pas réellement le code. Donc voilà, j'ai préféré faire un truc où je mets le code affiché en clair. Et en plus, ça compile. Voilà, donc c'était une petite vidéo par rapport à ça, parce que je trouve que c'est hyper important. Donc je reviens, je fais un petit résumé très rapide. Donc dans les alertes, à chaque fois que vous utilisez une fonction qui a des codes d'erreur de retour, vous faites un reset last error juste avant. Et après, vous faites un get last error avec cette fonction de log qui est spécifiquement adaptée pour les codes d'erreur. Donc soit vous faites un warning code ou un error code. Attention, le get last error,
je vous montre comment ça marche. Quand vous l'utilisez, attention parce que après l'appel de la fonction, le contenu est effacé. Donc, si vous devez utiliser le code d'erreur à plusieurs endroits après la fonction, mémorisez-le, faites une recopie de ce code d'erreur dans une variable locale, parce que sinon vous allez le perdre. Donc le premier get last error, il sera renseigné et après il n'y aura que du 0 dedans. Ça sera un peu couillon quand même. Donc voilà, faites attention à ça, il faut quand même faire gaffe. Et puis voilà, donc on a vu l'alerte, on a vu le log, donc on a enrichi le log, très bien, avec deux erreurs, enfin une erreur, un warning, et puis on a fait notre fonction tool qu'on va enrichir au fur et à mesure, hein, ça va le faire. Et en plus on a fait du code compatible MT4, MT5. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Prochain épisode, on attaque vraiment les paramètres, hein. Voilà, donc maintenant c'est bon, on a tous les codes d'erreur et si vous faites la fonction que j'ai fait, alors elle est complète, hein, j'ai mis 2 heures moi ce matin pour vraiment tout coder et avoir un truc qui soit complet MT4, MT5, c'est long, mais en tout cas maintenant je sais que cette fonction elle est écrite, j'y reviens plus et elle va me servir dans tous les développements que je vais faire. Voilà, donc c'était une petite vidéo particulière. La prochaine fois, on reprend le fil des épisodes avec les paramètres.